J'en ai marre de YouTube. J'en ai vraiment marre de YouTube. J'en ai marre des vidéos YouTube. Je suis grave une vieille dame qui dit c'était mieux avant. Et franchement, j'assume tout. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé YouTube quand j'avais 19 ans ou 18 ans, je sais plus. Tout simplement parce que j'étais en année sabbatique, comme on dit, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et à l'époque, je voulais trop faire de la photo et tout, mais j'avais fait une école de photo qui m'avait dégoûtée à tout jamais. Parce qu'on m'avait vendu du rêve, on avait pris mon argent et c'est tout. Et du coup, j'ai commencé YouTube parce que quand j'avais 13 ans, je faisais des vidéos en cachette sur ma chaîne YouTube sans que mes parents le sachent et ça m'avait trop amusée. J'ai un lien d'âme avec cette plateforme, j'ai un lien d'âme avec YouTube. Cet endroit, c'est ma chambre. YouTube, c'est ma chambre. Vraiment, ça représente à tout jamais ma chambre. Je partais pas énormément en vacances, pendant l'été. Faut savoir que je viens pas d'une famille du tout riche, hein, je viens même d'une famille très modeste et donc voilà, on partait en vacances, déjà pas toujours et on partait 2 semaines, en vacances surtout l'été. Donc je passais beaucoup de temps dans ma chambre l'été et je passais beaucoup de temps dans ma chambre en général. J'étais une petite fille très casanière et je suis toujours une personne très casanière. Je peux rester enfermée genre 3 semaines chez moi, mais sans effort, quoi, et je peux même ne pas me rendre compte du temps qui passe et qu'on me dise: «Mais meuf, ça date on t'a pas vue?» et que je suis en mode: «Ah, bah, je sais pas, ça fait pas longtemps» et qu'on me dise: «Meuf, ça fait 3 semaines». Girl, je m'en rends pas compte, je m'en rends juste pas compte. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que vous tombez sur ma vidéo et vous vous dites: «Mais je la connais pas cette meuf et elle est en train de me dire 1 qu'elle supporte plus YouTube, 2 que YouTube c'est sa chambre, 3 qu'elle est casanière. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks?» En fait, j'ai besoin que YouTube redevienne ma chambre. Je suis peut-être complètement crazy, mais j'ai besoin que YouTube redevienne ma chambre. En 2020, il y a eu le Covid et j'ai fait une dépression. Mais avant ça, j'étais vraiment au prime de ma chaîne YouTube dans le sens où je faisais des vidéos tout le temps, j'avais plein d'idées, je postais tout le temps, je gagnais des abonnés tous les jours, j'avais des nouvelles personnes qui arrivaient tous les jours et tout. Enfin, c'était vraiment ma safe place et mon projet de vie. Et il y a eu le Covid et je suis tombée en dépression. J'ai fait une dépression sévère et c'est que maintenant en fait que je réalise que je m'en remets vraiment. On est en 2026. Bah ouais, c'était long. Alors j'ai pas été malade pendant 6 ans, mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour là me dire: «J'ai tellement envie de refaire des vidéos comme avant». Parce qu'entre-temps, j'ai essayé de faire des vlogs, j'ai posté mon ancien podcast dessus, j'ai essayé de revenir, mais je repartais, je revenais, j'arrivais pas à retrouver un sens et cetera. Mais je crois que j'ai juste envie que ce soit ma chambre, donc je vais juste reprendre ça comme ça, avec mon iPhone, mon lit et un mur blanc et un câble qui pend. Parce que justement, j'en ai marre de YouTube. J'en ai marre d'être hyper à distance avec les gens qui font des vidéos sur YouTube. J'en ai marre des montages à outrance. J'en ai marre des techniques marketing. Ça se voit tellement que ils ont tous reçu des cours par le même gars du marketing qui leur dit exactement comment faire une vidéo qui marche. On a le même problème sur TikTok, on a le même problème sur Insta. Moi, à la base, je fais des vidéos sur YouTube. Désolée, ça va faire méga pique me, hein. J'assume. Je faisais des vidéos sur YouTube parce que j'adorais partager. Ça faisait que je créais du lien social avec les gens. J'avais des commentaires tellement longs, des fois des pavés de commentaires de gens quand je demandais un conseil, j'avais des conseils tellement investis. En échange, moi, je faisais mes vidéos, je faisais des retours, j'avais des conseils aussi à donner. C'était comme un gigantesque forum avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi ou les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs, les mêmes envies, le même je sais pas, il y a un truc sur cette plateforme qui me manque et qui me manque autant en tant que spectatrice qu'en tant que créatrice. Sur Insta, sur TikTok, faut aller vite, faut aller droit au but. Les gens, ils ont pas le temps, ils ont pas tant d'attention, ils ont pas envie de te regarder. Si tu les attrapes au bout de 4 secondes, ils ont plus envie d'être là. Et puis c'est la course à la performance, on va pas se mentir. Même moi, je suis dedans et j'ai envie que YouTube ce soit ma course à l'anti-performance. J'ai envie de poster des trucs. Et ça m'a fait du bien et ça me fait comme quand je sors de chez mon psy et il y a d'autres gens, quand ils vont regarder ma vidéo, ça va leur faire comme quand ils sortent de chez leur psy. À l'avenir, peut-être pourquoi pas organiser des événements où on se rencontre. Vraiment ouais, l'énergie YouTube à l'ancienne. On fait des vidéos, on se parle, on se répond en commentaire. Un jour, on fait un meet-up. Trop sympa, genre, pour de vrai.
Parce que oui, les youtubeurs maintenant, c'est des influenceurs, c'est des stars, tout le monde peut être une star, soyons des stars. N'importe qui peut se réveiller, entre guillemets, n'importe qui peut se réveiller, avoir 1 million d'abonnés et puis avoir un statut social hyper haut et tout. Mais je m'en bats les couilles, moi je voulais juste être youtubeuse. Et maintenant, je suis genre Instagrammeuse, TikTokeuse, je suis toujours sur les réseaux, je fais toujours des vidéos, je fais toujours du contenu. C'est mon travail, hein. Il faut savoir que c'est mon taf. Mais du coup, comme c'est mon taf, ben, j'ai perdu ma passion au passage. Et moi, je suis une passionnée de raconter ma life, en fait. Et je sais pas si ça va résonner chez certaines personnes qui sont peut-être entrepreneurs et tout, et qui se disent, putain, à la base, moi, je sais pas, j'adorais faire des bijoux, maintenant c'est mon taf, et je fais même plus de bijoux pour moi. Je fais même plus de bijoux pour ma famille. Je fais même plus de bijoux qui me plaisent parce que je fais que les bijoux qui plaisent et qui sont le plus vendus. Et du coup, genre, j'ai oublié ce que ça fait que de juste faire des bijoux parce que c'est cool, parce que c'est fun, parce que ça me plaît, parce que j'aime trop ce bijou. J'ai pas pensé, j'aimerais trop faire un bijou comme ça. Ouais, vraiment. Je regarde moi aussi des vidéos mainstream, moi aussi je regarde des vidéos avec des montages complètement fous, moi aussi je regarde Squeezie des fois, parce que c'est super divertissant et que c'est des super formats hyper bien produits et tout. Mais je trouve plus de vidéos auxquelles je m'identifie et surtout des vidéos qui m'apportent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Des vidéos où tu te dis: «Putain, je ressors et je ressors avec quelque chose». Elles sont où ces vidéos? Moi, je les vois plus. Je les vois sur TikTok, mais je les vois plus sur YouTube. Je veux vraiment faire des vidéos qui me font plaisir, que j'aime faire, qui me font partager des trucs intéressants, que les gens vont mettre peut-être en fond pour se maquiller, pour se coiffer, pour faire leurs ongles, pour faire le ménage, qui se diront juste: «Ah, je vais mettre ça en fond comme ça» et puis qui vont partir avec des informations hyper importantes, hyper utiles ou ressortir avec un sentiment d'appartenance ou de lien ou de vous voyez, de un peu moins de solitude parce qu'on s'est identifié. Alors ça veut pas dire genre: «Branchez-vous sur YouTube, venez on fait un lien parasocial et on sort plus de chez nous». Mais franchement, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est presque ça. Je pense que j'ai mis autant de temps à revenir parce que bon déjà j'ai une santé mentale très très spéciale, vraiment sincèrement. Genre là, je recommence, ça se trouve je vais abandonner, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est pas un podcast ou c'est pas une émission ou c'est pas je sais pas quoi. Moi, je poste une vidéo, ça se trouve dans 3 semaines, je posterai pas de vidéo. Je reposterai une dans 10 ans, on sait pas. Mais l'intention est là et je veux pas revenir avec, la compétition aussi. Genre, je veux vraiment me débarrasser de ça. Je le garde pour Instagram, je le garde pour TikTok, ce côté un peu, comment je peux faire plus de vues, comment je peux faire plus d'abonnés, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Ici, j'ai pas envie. Et si les gens arrivent, ce sera pour un truc qui fait sens. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis en mode, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous raconter. Il y a tellement de fois, on m'a dit: «Meuf, fais un podcast, raconte ta vie et tout». Pas parce qu'elle est méga intéressante, mais parce qu'en fait, je m'en bats les couilles, moi, d'internet à la base. Donc ça va être grave honnête, ça va être grave sincère, ça va être du vrai partage et c'est pas une technique de marketing, c'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment ce que je pense. Désabonnez-vous si finalement ça vous intéresse pas, abonnez-vous si ça vous intéresse et à suivre!